Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire très récente et que j'ai découverte grâce à l'auteur Tamara Baliana et je m'excuse si je prononce mal son nom. Si tu penses que le Twitter littéraire est plein de drama, eh bien sache que c'est pire encore sur Facebook et que ça peut aller très loin. Et oui, qu'importe le réseau social, il faut croire que la communauté littéraire est totalement tarée. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la mort mystérieuse d'une auteure auto-éditée et de son rebondissement pour le moins insolite. Notre histoire se déroule aux États-Unis et tout commence en septembre 2020. Et oui, je te l'ai dit, cette histoire est vraiment très récente. Un groupe Facebook d'entraide entre auteurs affiche une publication qui ne laisse personne indifférent. L'administratrice de cette page, en fait, une certaine Susan Machen, est malheureusement décédée. Le choc est terrible et personne ne s'attend à une telle nouvelle, donc forcément ça bouscule. Comment cette auteure de romance a-t-elle pu perdre la vie du jour au lendemain ? Peu à peu, les langues se délient et le 23 octobre de la même année, les utilisateurs Facebook voient fleurir un nouveau post publié par le profil de Suzanne. Cette fois-ci, la personne à l'origine du message révèle son identité et ce n'est nulle autre que la fille de l'auteur. Celle-ci donne plus de renseignements sur la disparition de sa mère et elle explique que Suzanne a décidé de mettre fin à ses jours. Dans le milieu, c'est de notoriété publique, tout le monde sait que Suzanne subissait une vague de harcèlement de la part des autres auteurs, alors il ne faut pas bien longtemps avant de pointer les coupables de cette tragédie. Les uns après les autres, ils sont jugés sur place publique et les hommages en l'honneur de Suzanne se mettent à fleurir un peu partout. Un vrai élan de solidarité se crée même lorsque la fille de Suzanne annonce qu'elle va elle-même clôturer le livre sur lequel travaillait sa mère avant de partir et qu'elle demande pour cela une aide financière. La collecte de fonds est un vrai succès et sort donc ce dernier roman posthume. La page Facebook de Suzanne devient alors une page hommage et en décembre 2020, soit quelques mois seulement après sa mort, plusieurs auteurs se réunissent pour publier Bully King Anthology qu'ils dédicacent justement à la mémoire de Suzanne. Cette tragédie est terrible, mais elle permet à chacun de comprendre la violence du harcèlement et surtout de se rendre compte que cela détruit littéralement des vies. Il y a des humains derrière tout cela et Suzanne n'a malheureusement pas survécu à tout ça. Et puis au fur et à mesure, les mois passent, mais le souvenir de Suzanne reste dans la mémoire de tous. Sa fille continue de publier des messages de temps à autre pour s'assurer que les romances de sa mère ne soient pas oubliées. Et puis le groupe Facebook que Suzanne animait a trouvé un nouvel administrateur, un certain TN Steele, nouveau membre de la communauté littéraire. Mais voilà, il y a quelque chose d'étrange chez ce fameux TN Steele, sans que personne n'arrive vraiment à mettre la main dessus. Et puis, il y a également ces messages que publie la fille de Suzanne sur la page Facebook de cette dernière. Récemment, ils ont changé et sans crier au complot certains sont persuadés de reconnaître les erreurs que faisait souvent Suzanne, car oui, il faut savoir que Suzanne avait quelques petits problèmes avec la langue anglaise, peut-être une légère dyslexie, en tout cas j'ai pas trouvé plus de précision durant mes recherches. Toujours est-il qu'on reconnaît facilement un post qui est écrit par Suzanne. Alors personne n'ose vraiment prononcer l'imprononçable, mais se pourrait-il que... Non, Suzanne s'est suicidée face au harcèlement qu'elle avait subi, donc ça serait totalement dingue de l'accuser d'avoir monté tout ça. Et puis, ça fait plus de 2 ans qu'elle est morte, jamais elle n'aurait pu tenir la blague entre guillemets aussi longtemps, pas vrai ? Pas vrai ? Et pourtant, le 5 ou 6 janvier 2023, ça varie selon les sources, le profil de Suzanne publie de nouveau sur le groupe Facebook. Et là, son post va de nouveau faire trembler la communauté littéraire. Suzanne ne s'est jamais suicidée. Tadam ! Au KLM, la madame annonce que tout ça, c'était un gros prank. Alors non, en réalité, elle donne une explication beaucoup moins marrante. Oui, en septembre 2020, elle a bel et bien tenté de mettre fin à ses jours à cause du harcèlement qu'elle subissait. Toute cette méchanceté gratuite, cet acharnement contre elle, c'était plus qu'elle pouvait en supporter. Et ses enfants avaient alors eu une idée. Simuler sa mort pour l'éloigner de tout ça pendant qu'elle partait se faire interner. Ni une ni deux, sa fille prend donc le contrôle de la page Facebook de Suzanne le temps que celle-ci se repose. Mais se reposer, c'est pas vraiment dans les cordes de Suzanne vu qu'elle va tout de même continuer d'écrire.
Mais comment publier ses nouveaux romans maintenant qu'elle est censée être morte? Eh ben le coup du livre posthume, ça marche qu'une fois, pas deux. Qu'à cela ne tienne, elle se crée un nouveau nom de plume. Et si tu as suivi, je pense que tu as deviné, ce nom de plume c'est... TN Steel. Tadam! Alors déjà, la pilule a du mal à passer, ce qu'on peut comprendre. Mais là où tout ce cinéma met en colère la communauté littéraire, c'est que Suzanne a tout de même le culot de finir son post Facebook par un joyeux « Que la fête commence !» Là, j'avoue qu'on est dans la provoque. Il n'en faut pas plus pour que tous ses anciens amis se retournent contre elle et que tous ceux qui avaient participé à la collecte de fonds pour son roman posthume portent plainte. En même temps, encore une fois, je les comprends. Moi non plus, j'aurais pas aimé être prise pour une conne comme ça. Bon, et ce qu'il faut savoir, tout de même, c'est que Suzanne en avait plus rien à foutre de rien, parce que dès fin 2022, on peut déjà en fait retrouver la création d'un compte TikTok à son nom, où elle publiait des vidéos à visage découvert. Clairement, elle ne cherchait même plus à se cacher à ce stade. Alors, se faire passer pour mort, c'est du génie marketing ou de la connerie finie? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. En tout cas, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.